don't want to see Europe go good. But we do prefer respect to bullies. We do prefer science to plotism. And we do prefer rule of law to brutality. You're welcome in Europe and you are more than welcome to France. Ah bon, il a dit ça? Eh bien, personne ne le veut, car il va bientôt quitter ses fonctions. Ce n'est pas grave. Vous cherchez la bagarre? Vous êtes venu à la Et bonne donc, place. au-delà de l'Europe, Trump est-il en train de diviser la France, Philippe? Eh bien, pour le moment, vous dites non à 54%. Vous voulez réagir? Aude, qui ne divise jamais les auditeurs, vous attend au 0826 300 300. Et ça sonne déjà avec Luc qui nous appelle du Perreux-sur-Marne. Bonsoir Luc, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Bonsoir. Quel est votre avis, vous? Est-ce que vous vous sentez divisé? Eh bien écoutez, je ne me sens absolument pas divisé. Alors certes, Donald Trump divise les Français, comme tout dirigeant mondial, interroge les esprits qui sont impliqués dans la marche du monde, c'est évident. Mais à mon avis, il ne divise pas plus les Français que ne le fait Emmanuel Macron. Et c'est pour ce dernier que c'est le plus grave. Les indignations que j'ai de part et d'autre, d'amis, de connaissances et tout, sont à mon avis, souvent assez primaires. C'est pas leur faire du tort que de dire ça, mais pour séparer le bon grain de l'ivraie, nous, pauvres mortels, nous n'avons pas tous les éléments. Moi, la seule chose que je vois, si vous voulez, c'est que derrière cet aspect tonitruant, éructant, américain, se fait jour, au vu de son discours, le discours qu'il a fait ce jour, que j'ai bien écouté, une réelle volonté de nous considérer, nous Européens, comme de véritables partenaires. Alors certes, il nous malmène, et il est temps, nous dit-il, que nous affranchissions de nos lubies. Il n'humilie pas l'Europe. Il nous met le nez dans nos turpitudes, pour pas employer une expression plus trash. C'est ça. Restez avec nous, Luc. On va faire réagir. Allez-y, pardon. Il ne reconnaît pas l'Europe, donc il est lui-même issu par sa parentalité allemande et écossaise, comme un ennemi. Mais papa nous fait la leçon. Alors certes, en public, c'est malaisant. Philippe Bilger. Il ne divise pas les Français pour une raison simple, c'est que malheureusement, l'idolâtrie que beaucoup de Français manifestent à l'égard de Donald Trump aujourd'hui vient du fait qu'il y a un sentiment majoritaire dans notre pays hostile à Emmanuel Macron. Et tout ce qui humilie ce dernier a malheureusement l'aval des Français. Deuxième élément, je finis rapidement là-dessus, Cécile, Donald Trump agit avec la France comme il agit ailleurs, c'est-à-dire une surenchère financière. En définitive, il gagne et il ose dire qu'il n'utilisera pas la force contre le Groenland comme s'il nous faisait un cadeau. Mais à chaque fois, il gagne parce qu'il obtient quelque chose de plus petit que l'absurdité qu'il a demandé. Et donc, il humilie la France. Pardon, je suis trop long, dernière phrase, parce que précisément au sein de l'Europe, Emmanuel Macron est celui qui lui résiste le plus. Avec Marc Auclair. Moi, je pense qu'il n'y a pas un traitement de défaveur contre la France. Sa posture est la même, quels que soient les pays. Après, ce qui peut peut-être réussir, c'est de nous unir, justement. Après la limite, il n'y a plus de limite, donc je pense que c'est le moment de lui dire stop. Sébastien Maynard. Moi, franchement, je suis plutôt d'accord. Je suis des fois pas d'accord avec les auditeurs, mais là, je suis plutôt d'accord. Avec Luc. Je pense que Luc a raison, en fait. Trump souhaiterait une autre Europe. Et ce qu'il dénonce, c'est finalement aussi ce qu'on dénonce ici, c'est-à-dire une Europe technocratique qui humilie les peuples, qui quelque part marche sur nos intérêts. Et en fait, il nous reproche très clairement de ne pas être assez souverainiste, de ne pas être assez nationaliste, de ne pas être assez patriote. Alors c'est juste un petit peu incroyable que ça soit un président américain qui vienne nous faire la leçon, mais moi, je pense que c'est ça. Il n'a pas du tout envie qu'on se fasse piétiner par les Chinois ou rayer de la carte par les Russes, absolument pas. Et là où je suis d'accord avec Philippe Bilger, c'est que effectivement, il a du fil à retordre à avoir avec Emmanuel Macron. C'est la raison pour laquelle il tape comme un sourd sur Emmanuel Macron. Allez, comme Luc, vous voulez bien entendu partager et donner votre avis dans ce débat, Aude vous attend au standard 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et autour de cette table, Philippe Bilger, bien entendu, Sébastien Ménard, éditorialiste, patron de Presse Libre et entrepreneur dans la foodtech. Marc Auclair est avec nous, président du groupe Carambar & Co. Philippe David, bien entendu. Luc était avec nous. Vous nous appelez avec Aude au 0826 300 300 à cette question. Au-delà de l'Europe, Trump est-il en train de diviser la France, Philippe? Et pour le moment, vous êtes majoritaire à dire non. Vous êtes à 54%. Moi, je voulais faire une remarque. J'ai beaucoup aimé Sébastien Ménard et Philippe Bilger. Je suis assez d'accord un peu avec tout le monde et j'ai comme des divergences. Trump rêve que les Européens soient plus nationalistes. Mais c'est contre lui. Parce que si les Européens étaient un peu plus européens, ils n'auraient pas tous acheté des F-35, mais ils auraient acheté des Rafales. Ou des Saab Gripen. C'est très binaire ce que vous dites. Ah mais moi je suis assez binaire. En même temps, c'est pas faux. Oui, non mais c'est vrai. Et on va répondre. Ah bah allez-y. C'est votre seul contre tous. Non, pas du tout. La réalité, mon cher Philippe David, vous êtes un petit peu plus fin, un petit peu plus érudit que la mauvaise copie que vous êtes en train de nous rendre. Ah bah non, mais c'est la stricte vérité. Non, mais le sujet. Il aurait pas un peu le boulard, Sébastien Ménard. Attendez, mais non, il est en forme. Il est en forme, Monsieur Ménard. Non, vous avez simplement un Donald Trump aujourd'hui qui a besoin d'avoir des alliés très forts. Et le concurrent de l'Amérique, c'est pas l'Europe, c'est la Chine. C'est la Chine. Mais bien sûr. Et que s'il peut intercaler une Europe très forte entre le continent, le continent chinois, parce que c'est un pays monde, et l'Amérique, il a tout intérêt à avoir une Europe très forte. Mais moi, je on n'est pas à 3 F-35 près. On s'en fout. Là, c'est pas 3 parce que les pays européens en ont acheté plus de 600. Alors, excusez-moi, ils auraient pris 3 F-35 et le reste en rafale. Je signais des deux mains. Mais moi, je crois, contrairement à vous, que Trump n'a rien, mais strictement rien à faire de l'Europe. Pour lui, l'Europe, c'est le continent du passé. Il n'y a qu'à voir les propos qu'il dit. Voilà. Il dit, moi, vous voyez, je vois ce qui est devenu la France, qui est détruite par l'immigration et par la désindustrialisation. Londres, je reconnais plus cette ville non plus. Il fait un constat terrible, mais vrai, au moins en grande partie vrai, sur la réalité de l'Europe. Il a compris que l'Europe, ça n'existait pas. Une certaine forme de réalité. On n'est pas tous à penser la même chose que vous. Je suis désolé. Je crois que pour une fois, et c'est pas pour une fois, ça vous arrive parfois, vous avez raison. Philippe Bilger, arrêtez de failloter. Non, mais arrêtez. Malheureusement, vous allez toujours du côté du vent qui souffle, vous. Malheureusement, je ne faillote pas assez, vous le savez bien, contrairement à vous, mon cher. On a perdu Marc Auclair. Vous avez dit mais non, il suit aisément Carambar & Co, il n'y a pas de problème. Mais c'est évident que je pense qu'il traite avec dérision l'Europe. Il se fiche de l'Europe. Allez, Marc. Alors manifestement, on a le droit de pas être d'accord, donc je vais pas être complètement d'accord. Même si on se trompe quand on n'est pas d'accord avec moi, mais ça c'est un peu Alors je me lance et j'assume de me tromper. Il peut pas ne rien avoir à faire de l'Europe parce que c'est son plus gros marché aujourd'hui. Oui, c'est un gros marché. Donc on ne peut pas considérer qu'il en a rien à faire de l'Europe. C'est pas possible. Mais sur un autre plan, j'ai compris. Vous savez, il a l'esprit large. Il n'y a pas que l'esprit qu'il a large. Je vous le dis tout de suite. Non mais et ça dépense